Tony, dans le cadre de ta maison d'édition, Col du Feu, tu as déjà écrit pas mal de livres, je dirais même beaucoup, hein. Enfin, tu commences à avoir un catalogue assez bien fourni. Bon, on va dire que tu as tendance à écrire des gros pavés, des livres épais, lourds. Est-ce que tu n'as pas l'intention de synthétiser, de faire des petits extraits ou des livres plus petits, quelques pages, 20, 30, 50, pour résumer ta pensée ou les différents aspects de ta pensée? Ouais, je suis peut-être la personne la plus déçue de ces gros pavés. Je le dis très très sincèrement. Déçu? Déçu de ces pavés. Je n'aime pas les gros livres. Personnellement, si je peux trouver des brochures, des petits livres, je préfère. J'aime pas les gros pavés. Bon, et pourtant, moi j'écris des gros pavés. Pourquoi? La matière. Quand on veut faire un travail de synthèse, évidemment, on va parler de différents aspects parce qu'on a besoin de les expliquer pour mieux les fondre ensemble et dégager une synthèse. Alors, après toutes ces années, je reconnais qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites et j'entre dans une phase maintenant, et je vais me faire aider aussi, d'écrire des livres plus petits qui vont être des extraits de ces pavés. On compte faire une collection de livres avec des sujets, des livrets plus courts. Ah, donc c'est en projet alors. Ah, c'est tout à fait en projet, oui, et ça arrive au moment où je suis vraiment à bout de ces gros livres. Alors curieusement, j'ai un gros pavé qui va sortir sur l'alchimie gnostique individuelle, et de cela, ensuite, on va extraire, mais j'ai besoin d'être aidé. Moi, je pars dans un truc et puis constamment, il y a tout un ensemble. Et les gens ne voient pas bien dans un premier temps pourquoi je fais autant de détours pour expliquer une chose. Ceci dit, vouloir être simple, qu'est-ce que ça cache? Ça ne veut pas dire parce que c'est court que c'est simple. Parce que la vie, c'est des tas d'aspects qui rentrent en ligne de compte, qui ont tous ces aspects ont une importance. Et c'est le fait d'extraire de tous ces aspects une quintessence qui pourrait faire l'objet d'un livre plus court. C'est à ça qu'il faudrait que j'arrive, à la quintessence. Mais des fois, lorsqu'on fait un livre court, eh bien les gens, ça leur passe complètement dessus. Ils disent « ouais, c'est bon, j'ai assimilé, c'est intégré, etc. » Alors qu'en vérité, c'est pas vrai. Parce qu'il y a toute une alchimie. Exactement comme, par exemple, si je te montrais, ce qui n'est pas le cas, mais je te montrerais la pierre philosophale, bon, eh ben, tu deviens soumis à cette extraordinaire pierre philosophale. Par contre, ce qui est important, c'est le cheminement pour y aller. Et le cheminement, ben, il est long, c'est toute une vie, voire des vies et des vies. Alors finalement, ces pavés sont peut-être plus légers à avaler qu'une brochure. Parce que la brochure, elle va nous enlever tous les moyens avec lesquels nous avons pu aller vers le but. On montre le but, mais on ne sait pas d'où ça vient. Or, par respect de la conscience, si on veut transmettre quelque chose, il faut tout donner, les étapes franchies. Voilà, tout le cheminement est décrit. Tout le cheminement est décrit, en tout cas de ce que j'ai pu reconnaître. Hein. Et voilà. Alors des fois on se perd, peut-être, enfin ce n'est pas vrai, mais bon, certains pourraient ressentir, ouh là là, ça va dans tel sens, tel sens. Par contre, vous avez plusieurs personnes qui, 15 ans après, vous appellent et vous disent, ça y est, je comprends par où je suis passé. Et finalement, je n'ai pas perdu de temps. Finalement, avec les gros pavés, tu perds moins de temps qu'avec les brochures. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Et de toute manière, un pavé, on n'est pas obligé de le lire en 2 jours. On a le temps. Ceci dit, quand vraiment on est passionné par cette étude, eh ben, un gros pavé, on se le siffle en 1 semaine ou 10 jours. Hein. Ça va très très vite. Et vous avez des brochures, des fois, ben, ça dure des années et on n'a pas été jusqu'au bout. Parce qu'on a été court-circuité dans notre compréhension. Les pavés, ça nous fait voyager. Hein. Dire je connais toute la terre alors que je n'ai pas bougé de Orcier, ça ne va pas. Par contre, d'avoir pu voyager, je ne sais pas, moi, en Belgique, en Égypte, en France, bien évidemment, là, ça me donne une idée d'où je suis à Orcier. Parce que Orcier, je l'insère dans un contexte beaucoup plus global. Et donc, les gros pavés, eh ben, on a tout le temps de les lire. Et au moins, ils vont nous accompagner. Moi, j'ai lu Jacob Böhm, on ne comprend rien. Bon,
la triple vie de l'homme, les 3 principes, les 40 questions sur l'âme, Aurore naissante. J'ai même relu plusieurs fois Aurore naissante. Hein. C'est chiant à lire des fois, mais ça fait un travail alchimique. Hein, notre laboratoire, c'est pas simplement les creusets, mais c'est aussi nous-mêmes. Et donc le fait de lire des fois avec des approches différentes du même sujet, eh bien, ça nous permet de conscientiser tout notre astral, tout notre aura, donc tout notre microcosme. Or, les gnostiques, eh bien, ont besoin d'un humain ouvert à toutes sortes de perspectives pour reconstituer le microcosme. Paracelse disait, je ne suis pas venu soigner le corps physique, je ne suis pas venu soigner les corps subtils, là, je suis venu soigner le microcosme. Or, le microcosme, c'est ce qui nous relie à l'origine du monde. Donc, étudier des aspects de physique quantique, dans la mesure de mes possibilités, des aspects de l'ésotérisme ou alchimique, etc., tout ça sont des morceaux de nous-mêmes. Et les morceaux de nous-mêmes ne peuvent pas être expliqués avec 30 pages. C'est pas possible. Donc tu assumes tout cet énorme travail. Oui, ben voilà, merci de cette phrase, c'est tout à fait... Ah oui, oui, j'assume, mais ça me déçoit là où j'en suis maintenant. Maintenant, il faut que je passe à une autre étape, faire des extraits. Voilà. Mais que les extraits donnent envie d'aller chercher des pavés. Est-ce que tu as d'autres projets là d'écriture Oui, donc comme je disais, ce sera l'alchimie gnostique individuelle. Voilà. Tu devrais sortir... J'aimerais le sortir avant la fin de l'année. J'ai un ami graphiste là qui doit me faire des dessins et de finir. Moi, mon texte est terminé. Donc ça va se faire, voire deux personnes qui vont peut-être vont m'aider à ce niveau-là. Ensuite, il y a un livre sur les grottes cathares, où on retrouve l'initiation, un peu comme la Grande Place de Bruxelles, mais dans les différentes, la grotte des Églises, la grotte de Bethléem, la grotte de l'Ermite, mais aussi la grotte de Fontanet. Hein, donc ce travail sur les grottes du Sat-les-Bains, qui nous montre aussi, là aussi, la gnose individuelle. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit travail sur le parc Güell, à Barcelone, hein, de Antonio Gaudi. Voilà, là c'est le travail est fait, un travail sur les abeilles, un petit, voilà, alors là c'est des petits livrets. Hein. Il y a aussi sur certaines figures alchimiques comme le Typus Mundi, j'ai fait tout un commentaire, je l'avais oublié puis je l'ai retrouvé sur l'ordinateur, donc ça j'aimerais bien sortir. Quoi d'autre voilà, il y a différents... Et en vidéo, tu as des projets, on avait travaillé ensemble sur le banc. Bon, pour la Grande Place de Bruxelles, il y a déjà toute une vidéo, même plusieurs. Oui. De la visite, mais on avait commencé à travailler une description très détaillée de la Grande Place. Oui. Donc ça va se faire aussi. Oui, ça va se faire, mais il y a une bonne partie qui est déjà faite. Mais il y a une... Ah oui, exact, oui. Il y a une vidéo avec la présentation, c'est vrai, où on parle déjà de la Grande Place, mais après il y en a une autre qui est plus longue, mais très maison par maison. Maison par maison, oui, ça c'est fait aussi, enfin c'est fait, oui, c'est en train de sortir. Donc voilà, donc ça c'est tous tes projets pour les mois à venir, c'est ça? Oui, sortir, c'est plus que écrire, c'est sortir ce qui est écrit. Oui, les manuscrits sont déjà écrits. Ah oui, oui, absolument, ils sont finis, oui. Il y a d'autres sujets, je ne les ai pas en tête. Voilà. Un parallèle aussi avec les différents règnes de la nature, avec les ondines, les sylphes, les choses comme ça, qui travaillent à la fois dans le végétal et l'animal. Là, je suis inspiré d'un magnifique travail de Rudolf Steiner, comme d'habitude, un travail impeccable, sur l'homme et les éléments, les esprits de la nature, les animaux. C'est un livre ce sont des conférences qu'il a faites 2 ans avant de mourir. Oh, c'est chouette, comme toujours. Voilà, donc, inspiré de ça, c'est un petit livret. Hein. Bon, on peut dire que tu n'es pas encore à la retraite. Non, enfin si, je le suis déjà depuis des années, extérieurement. Mais je continue à travailler au labo, et puis c'est vrai que l'écriture, elle continue. Voilà. Elle continue, mais voilà, le gros est écrit, pour moi. Est-ce que c'est indispensable pour toi, ce travail d'écriture? C'est vital, oui. En fait, j'écris des livres que j'aurais aimé trouver quand j'étais en recherche. Voilà. Ce sont des mémoires pour moi. Pour ça que
Le témoignage, on peut dire. Oui, voilà. Ça m'aide à poser concrètement quelque chose que je ne relis jamais. Enfin, pour aller plus loin. Après. Oui, certainement. Si la chose n'est pas sortie, on ne peut pas aller plus loin. Elle est toujours là. Par exemple, partir de l'idée qu'il faut des années avant de sortir son livre, je trouve dommage parce qu'à un moment donné, même, l'énergie n'est plus là et puis on ne le sort pas. C'est bien que des gens sortent leurs écrits là où ils en sont arrivés, et puis après, quitte à modifier, c'est ce qui m'est arrivé 2-3 fois, de repréciser certaines choses d'un livre à l'autre. Mais si je n'avais pas écrit tous ces livres, je n'aurais pas les éléments qui se concentrent de plus en plus maintenant. Je sens comme une concentration, mais posée sur des bases qui ont été étudiées. Oui, puis tes recherches débouchent sur des concepts nouveaux, par exemple, non? Oui, mais à la fois, oui, qui apparaissent nouveaux, mais qui permettent une synthèse beaucoup plus légère par rapport à il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est beaucoup plus léger à porter, c'est beaucoup plus évident. Là, j'affirme des choses que j'aurais jamais affirmées avant. D'accord, donc tu affines ta pierre philosophale. Voilà, on peut dire ça comme ça, cette fixation, Pierre, amicale, philo, de la sagesse, Sophia. Pierre philosophale, voilà, on peut dire comme ça. Donc il y a l'idée d'une certaine connaissance, d'une certaine sagesse, d'être en amitié avec, philo, mais de l'affirmer, Pierre, de la cristalliser. Parce qu'en cristallisant physiquement, c'est pour ça que le laboratoire extérieur, c'est vraiment une démarche de notre temps extraordinaire, mais aussi dans le laboratoire intérieur. Et si on n'affirme pas dans la matière, on ne peut pas se libérer de la matière. Curieusement, c'est en étant vraiment les pieds jusque-là, jusqu'aux genoux dans la matière, que je retrouve une légèreté par rapport à la matière. Parce que je la connais, je la vis. Oui, en fait, tu confirmes que l'alchimie est bien actuelle. Oui, parfaitement, bien actuelle. Hein, c'est vraiment un truc de notre temps. C'est vraiment quelque chose de notre temps. Ça correspond à notre époque, et même, est-ce que c'est une nécessité à notre époque? Plus qu'à d'autres encore. Quand on voit, à travers nos petits stages, où on va jusqu'au bout d'un processus, la vie avant, la vie après des personnes. Non pas qu'ils sont subjugués parce qu'ils ont vu, mais ils sont subjugués parce qu'ils sont. Et là, ils se rendent compte à quel point ils sont importants. Et toutes ces histoires de l'ego, machin, mais il n'y a aucun problème. Il est magnifique, l'ego. Être riche, c'est magnifique. Être pauvre, c'est magnifique. Il y a une espèce de connexion intérieure qui fait que la personne devient plus que riche. Et l'extérieur, tout d'un coup, même au niveau financier, les choses se mettent en place. La personne se rend compte qu'elle a trouvé une forme d'équilibre intérieur, là où elle est. Elle peut être PDG d'un truc ou être un ouvrier. À un moment donné, il y a une connexion avec leur microcosme. Et là, il n'y a aucune tromperie. Mais pour arriver là, il a fallu passer par des expériences, bien évidemment. Nous, on a essayé de résumer à notre petit niveau avec 3 stages, on va dire, théoriques, mais aussi pratiques au niveau thérapeutique. Par contre, le dernier stage qu'on fait, quand c'est possible avec cet ami, parce que ça ne sera pas éternel, ça c'est sûr, eh bien, de le faire au niveau des creusets, moi personnellement, c'est le plus grand cadeau que la vie m'ait donné. Bon, à part mes enfants, ma vie de couple, etc., qui sont aussi des cadeaux. Mais sur le plan philosophique, ça c'est le cadeau. Et bon, chance gigantesque, et chaque élève nous l'ont dit, que tout a été possible de faire. Les choses se sont présentées. Ça a été possible d'avoir de l'argent pour mettre de l'essence dans la voiture, pour que cet ami puisse venir avec son matos. Lui, il a sa vie, il vit ses épreuves, etc. Mais en même temps, son contexte de vie a fait qu'il a la possibilité, ça lui a été donné, ou alors il se l'est prise, de dire, ben moi je fais de la pratique. Là-dessus, ma rencontre avec lui fait que moi ça m'a permis de sortir des choses que j'aurais pas pu, peut-être que lui aussi, je n'en sais rien. Voilà, ce méli-mélo, cet inconfort, c'est pas quelque chose de cristallisé. On pourrait dire que c'est une matière en mouvement. C'est pas une matière, boum, non. Et c'est pas un esprit, alléluia. Non, c'est un mélange inconfortable des deux
et qui correspond à une porte de sortie de cet univers spatio-temporel qui nous fait naître pour mourir. Il faut qu'on trouve quelque chose de suffisamment philosophique pour trouver la porte de sortie. Alors, est-ce qu'on peut dire, pour conclure, que l'alchimie et tes recherches, tes livres, aident à chacun à se révéler? Oui, parce que tout le monde ne trouve pas la même chose dans les livres. Certains ont une expérience de tarot que je n'ai pas et qu'ils apprécient. D'autres, ils sont dans d'autres domaines, peu importe. Ce sont des supports. C'est sûr qu'ils travaillent large. On dit, oh là là, il parle de ça, il parle de ça, il parle de ça. Pour moi, c'est tout en unité. Pour moi, c'est pas séparé. Donc chacun entre par une porte, mais le noyau intérieur de la demeure est le même. Hein. Et c'est un enseignement qui correspond à chacun, parce que chacun peut se retrouver, et à travers la porte par laquelle ils sont entrés, là où ils se retrouvent, ils vont élargir et rencontrer d'autres aspects. Moi, personnellement, je ne suis pas tarologue, et pourtant j'adore le tarot. Les lettres hébraïques, je ne suis pas juif, je ne suis pas kabbaliste, hein, et je l'utilise. Pareil au niveau de l'arbre, des séphirotes, que j'appelle maintenant l'arbre alchimique. La démarche quantique où je comprends peut-être 3 ou 4 ou 5%, eh bien là il y a des choses. Voilà. Mais tout ça sont des morceaux de notre être. Et pour moi, le condensé des stages et le condensé matériel dans le fourneau synthétise toutes ces connaissances d'une manière légère et forte, puissante, extrêmement puissante. Et alors, ce n'est pas uniquement sur un plan intellectuel. Biologiquement parlant, on retrouve une trame qu'on avait oubliée. C'est un peu comme si notre physiologie était une croyance. C'est une croyance, donc elle va mourir. Par contre, notre biologie archétypale qui existait avant nos parents, on la retrouve dans les différentes œuvres de l'alchimie, pratiques et théoriques. Eh bien, cet élément-là, de biologie archétypale, ne meurt pas. On le sait, on le sent, on le vit. Extérieurement, je vieillis, je sais, j'ai mal à la tête, ceci, bon, il faut bien partir de quelque chose par rapport à ce monde. Si je touchais l'immortalité par rapport à ce monde, c'est la pire des horreurs. Ça voudrait dire que la mort, on ne la connaît pas. Or, la connaissance de la mort sur un plan extérieur, eh bien, va m'aider à retrouver une pierre philosophale d'immortalité qui est déjà là. Et c'est à partir de cette connexion-là que nous pouvons faire du laboratoire véritable. Sinon, ce serait du laboratoire pour une pierre philosophale qui va nous amener un élixir de longue vie. Vous voyez dans quel état ils sont, ils veulent continuer à vivre, et puis ils veulent du pognon, des lingots d'or. Ça, c'est pas une alchimie gnostique. L'alchimie gnostique, c'est vraiment la vie. Ça nous pousse à vivre, voilà, et pas la croyance. Parce que les alchimies extraordinaires de connaissances, tout ça, hein, c'est pour prolonger la vie. C'est pour avoir toujours plus d'argent, plus de lingots d'or, d'accord. Oui, tout dépend de ce qu'on appelle la vie. Donc est-ce qu'on peut dire que l'alchimie, c'est retrouver la vraie vie? Oui, dans ce sens-là, et je parle de biologie, d'ailleurs le mot grec bio veut dire vie. Bon, c'est une biologie archétypale. C'est pour ça qu'on fait un énorme travail avec le premier mot de la Bible qui est Bereshit, hein, qui est la création. Oui, mais cette création-là est une souffrance. Pourquoi? Parce que nous créons l'espace-temps. Et on finit par croire que c'est dans l'espace-temps que la vie se déroule. Donc il faut remonter à la source, au Bereshit, premier mot de la Bible, et voir qu'est-ce qu'il contient en lui-même. Eh bien, ce n'est pas la création, c'est la mort. On appelle ça une alliance de feu, le commencement, c'est le commencement du monde de la mort. Voilà. Donc il faut aller percuter là-bas. Mais pour ça, il faut d'abord vivre l'ici-bas, mortel, l'au-delà, les 6 jours de la Genèse, tout aussi mortel. Et là, on touche au premier mot, qui est de la Genèse archétypale. Et là, on voit comment les choses se sont mises en place. Et comme ça se déroule au tout début de l'univers, c'est tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là.